Asi Wolobiyon, Massassou. Chers téléspectateurs, bonjour. Une fois de plus, heureux d'être en votre compagnie. Ce matin, jeudi 8 février de l'an 2024. Oui, petit à petit, ce deuxième mois de l'année s'érige vers la fin. Déjà 8 jours et nous serons donc dans 2 petits jours seulement, le 11 février. Nous vivrons donc la grande parade de la célébration de cette fête dans tous les arrondissements du Cameroun et sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Oui, chers jeunes, c'est notre semaine dans les établissements scolaires. C'est beaucoup d'activités et même dans des instituts supérieurs également. Bon, on connaît beaucoup d'activités, c'est la semaine de la jeunesse. C'est la seule semaine où la jeunesse a de la primeur. Oui, chers jeunes, utilisons cette semaine effectivement pour marquer d'un saut qualitatif notre prise en main de certaines choses. Oui, ne réclamons pas simplement être aux affaires alors que nous n'en sommes pas capables. Nous devons montrer notre aptitude à la gestion, notre aptitude à faire beaucoup de choses, notre aptitude à être respectueux. Oui, nous devons être respectueux. Tout commence d'abord par là parce que sans respect, la réussite sera biaisée. Il faut le dire, si on ne peut pas respecter nos semblables, respecter l'être humain, respecter nos aînés, c'est compliqué. Arrêtons toute déviance, toute délinquance. Mettons-nous sur le bon chemin. Faisons uniquement tout ce qui est bien. Soyons des jeunes modèles, des jeunes qui imposent qu'on leur respecte. Et vous verrez, tout ira pour le mieux. Il faut donc dire que ce matin, nous sommes encore là pour notre traditionnel matinal. L'ouverture de la journée à l'antenne et même pour vous parce que nous vous accompagnons à ouvrir votre journée avec beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez récupéré en énergie perdue lors de la journée d'hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, et que vous êtes donc debout avec tout le punch que vous pouvez faire vos bras comme ça. Vous étalez, oui, c'est bon. Un peu d'étirement, chers téléspectateurs, ça aide. Un peu d'étirement, même si vous êtes assis sur votre lit. Ça vous fera du bien. Ça vous permettra donc de bouger un peu vos muscles, de les réveiller tous vos muscles, parce que vous en aurez besoin durant toute cette journée, quel qu'en soit votre domaine d'activité. Parlant donc du domaine d'activité, nous sommes déjà vers la fin de la semaine. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos différentes activités. Si depuis lundi à aujourd'hui, vous n'avez pas pu, bien sûr, engranger grand chose en termes de recettes, en termes d'entrée, quelle qu'en soit votre activité, je vous souhaite donc ces 2 jours qui restent de faire ce que vous avez l'habitude de faire durant toute la semaine, donc de rattraper ça et d'aller même largement au-dessus. Oui, parce que tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous remettons donc véritablement à lui, parce que il faut toujours se dire, remettre sa vie entre ses mains. Si Dieu a nourri les oiseaux du ciel, à plus forte raison nous. Donc il faut avoir toujours du sourire, du punch, se dire que le lendemain meilleur, même lorsque vous êtes dépité par une situation, même lorsque vous n'avez plus le goût à la vie, chers téléspectateurs, dites-vous que c'est passager et que c'est une étape de la vie qui vous arrive pour que vous puissiez prendre en considération pour, bien sûr, les jours à venir qui seront meilleurs. Parce que
Figurez-vous que lorsque une porte se ferme à vous, il y aura forcément une autre qui vous est ouverte, encore plus grande, et qui, à l'intérieur, cache de merveilles que vous n'aviez pas au départ. Oui, c'est ça, chers téléspectateurs. On vous accompagne donc, hein, vous qui êtes en train d'aller dans vos différents lieux d'activité de service, pour vous élèves également dans les véhicules, vous faisant accompagner par papa, maman ou des chauffeurs personnels ou dans des taxis, motos. Nous vous souhaitons donc toute la sécurité possible pour que vous puissiez arriver dans vos différentes activités, que la journée se passe bien et que vous regagnez également vos domiciles dans de bonnes conditions. Quant à nous, nous allons vous permettre d'avoir un réveil de joie, l'un des meilleurs réveils possibles, avec de la musique, comme on sait souvent vous l'offrir. On va donc partir en musique avec bien sûr Bana C4 feat Fabregas. Le titre c'est bien sûr Dokolos. Écoutez, la musique adoucit les mœurs, ça vous permet également de vous réveiller, vous qui êtes encore sur vos lits, pour que vous puissiez résolument engager cette journée, cette fin de semaine. Dokolos. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis votre professeur Jean-Marc Godesi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une danse. Dokolos. Ça fait ça. Jette, et tu Dokolos. Encore une fois. Jette, et tu Dokolos. Jette. Une troisième fois pour ceux qui n'ont pas compris, frère. Attendez. C'est quoi ça? Prends-moi par la main et viens, on va s'amuser. Oublie tes soucis, c'est le moment sans jaillir. Madonga life en remède pour soigner l'Afrique. Allez, Bana C4, pour mailler musique. C'est Maestro Fabregas, Papa Nadjesi. Attrapez-les à gauche, attrapez-les à droite, attrapez-les devant. Allez, Julien Kilingi, jeunesse ne tombera jamais. Combinado, Doka, Dokolo, Combinado, Doka, Attention, Combinado, c'est pour mes Donga Boys, Donga Night, dans ma Donga Life, Donga White, Dokolo c'est. Ce soir l'ambiance est gérée, Bana C4 validé. Encore un hit signé pour Maïe, viens-t'en jaillir. Sophie Morale, Tangani Zokita, le manga Ligolo. Sophie Morale, Tangani Zokita, le manga Ligoso. Ce soir c'est hashtag Donga Life. Ma pointe d'un parti on s'enjaille. Elle me dévore du coin des yeux. Ce soir c'est sûr on rentre à deux. Jamais n'arrête. Oh, musique qui va m'assaler, musique à bachane. Et ça, Combinado, Doka, à Dokolo Moussala est scellé, le moment est venu de t'ambiancer. Le travail est fini, le son qui résonne va t'emporter. Allez, Bouloukoto, maman, les culés, maman, les culés, maman, les culés, maman, les culés. Comme d'hab, je veux balai. Petit à petit, on va tout déballer. Non, t'étonne pas, ce qui nous va débarquer en personne. Attends, rien que ça donga autour de moi. Ça fait de la tête aux pieds sur du Makonda. Tout le monde est ok, on est toujours OP. Ça commence à sniper, c'est signé pour mailler. Attrapez-les à gauche, attrapez-les à droite, attrapez-les devant.
Merci donc pour ce titre Dokolos, Bana C4 feat Fabregas. Après donc cette musique de conditionnement qui permet donc de prendre la route de ce voyage. C'était là la dernière, une pour la route. Oui, nous avons donc pris une pour la route. On peut donc démarrer ce voyage qui va donc nous mener jusqu'à la fin donc de ce périple en sortant par le sport. Oui, c'est le sport qui va donc mettre fin à ce magnifique voyage d'Alpha Matin. On va donc une fois de plus repartir également dans un autre élément. Cette fois-ci, c'est donc nos différentes prédictions astrales. Qu'est-ce que nos signes astrologiques nous disent donc ce matin? On va donc aller avec Gabriel Meillet prendre donc cet horoscope. Qu'est-ce qui est prévu dans cet horoscope que nous propose Gabriel Meillet? Allons-y découvrir ensemble et on se retrouve derrière pour les éphémérides bien sûr. Salut, prévision astrale de la semaine. Commençons par les amis béliers. Côté cœur, en solo, vous êtes tout à fait incliné à une belle rencontre. Si vous êtes célibataire, bien évidemment. Pour les amoureux, instant agréable et fluide. Vous appréciez cet instant de légèreté dans votre couple. Côté finances, vous pourriez assister à une éclaircie de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensière ces derniers mois. Pour mes amis taureaux, côté cœur, pour les célibataires, vous êtes dans une période où vous gardez votre sang-froid. À deux, l'ambiance conjugale est au beau fixe et votre couple pourrait même passer un cap. Côté finances, par votre intégrité et votre sens de l'organisation, vos comptes se portent merveilleusement bien. Côté santé, vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts. Votre pratique sportive en bénéficiera. Pour mes amis jumeaux célibataires, même quand le charme semble se cacher, ne baissez pas les bras. En couple, vous montrez plutôt direct et tolérant avec vos efforts. Côté argent, vous vous montrez velléitaire pour vous équiper pour une multitude d'activités que vous n'amorcez finalement jamais. Côté santé, vous bousculez vos habitudes, mais essayez de garder un semblant de routine. Pour mes amis cancer, pour les amoureux, vous avez droit à un instant d'harmonie bien mérité sur le plan sentimental. Profitez-en. Même si vous avez tendance à fuir le quotidien, il peut aussi apporter sa part de moments inoubliables. Quant aux célibataires, c'est le moment pour une rencontre déterminante. Côté finances, vous vous voterez dans le consumérisme à la place. Préférez prendre de saines habitudes de gestion. Côté santé, une sieste vous aidera à faire le plein de force en cas de fatigue aujourd'hui, mais vous vous sentez en forme. Pour mes amis lions, si vous êtes amoureux, la paix pourrait être perturbée par quelques remous émotionnels. Il s'agira de ne pas laisser les tensions s'accumuler. Célibataire, vous êtes un poil subversif et êtes en quête de liberté. Côté finances, journée favorable, semaine favorable à un investissement financier à long terme. Ne sautez pas d'étape. Côté santé, restez calme et ne succombez pas avec l'excès aux envies gourmandes. Pour mes amis vierges en couple, si vous commencez à vous ennuyer, il ne faut pas oublier que de temps en temps, les activités en solo sont essentielles au bonheur conjugal. Quant aux célibataires, vous recherchez les frissons de la rencontre, le badinage et petits regards craquants. Prenez garde toutefois à ne pas vous précipiter. Côté finances, les configurations astrales pourraient mettre à l'épreuve votre porte-monnaie.
soyez raisonnable et tâchez de gérer sagement votre budget. Côté santé, attention à votre alimentation et mangez de tout en quantité raisonnable. Vous pourriez être sujette à une petite forme aujourd'hui. Le secret résiste dans le repos. Pour mes amis Balance, en solo, vous semblez tout à fait disposé à de nouvelles rencontres. À deux, pour vous exprimer non sans difficulté. Cela pourrait contrarier votre partenaire. Côté finance, gardez vos distances avec les sites marchands et examinez vos achats secondaires avec prudence. Côté santé, il vous sera nécessaire d'apprendre à mieux vous occuper de vous aujourd'hui. Introduisez des habitudes saines à votre routine. Pour mes amis Scorpions, les astres sont dans votre camp aujourd'hui et cette semaine. À deux, on vous trouve une grâce quelque peu irrésistible qui contraste cependant avec votre côté possessif. Pour les célibataires, la période est propice à la séduction autour d'un repas. Côté finance, la période est propice aux déceptions financières. Restez attentive et prudente avec votre budget. Côté santé, la fortune pourra vous sourire si vous la saisissez, mais prêtez attention à ne pas en abuser par un trop plein de confiance. Pour mes amis Sagittaires, pour les amoureux, votre vie amoureuse n'est pas une balade de santé. Il va falloir s'attendre à connaître des difficultés. Pour les célibataires, vous avez besoin de vérité et de signification. Côté finance, vous devez absolument maintenir votre effort concernant vos finances. Restez attentif aux échéances et résistez aux tentations sans les clés. Côté santé, bénéficiez des occasions qui se présentent aujourd'hui et cette semaine, mais ne mettez pas non plus de vous ménager de temps à autre. Pour mes amis Capricorne, en amour, en solo, si vous avez envie de stabilité et de principe d'engagement, il se pourrait que vous accédiez à ce désir. En couple, vous pourriez faire preuve de rigidité. Côté finance, vous arriviez à faciliter, à faire le tri entre les bonnes dépenses et les mauvaises. Vous avez l'opportunité de faire de bons petits plats et cela entretient votre joie de vivre. Pour mes amis Verseaux, vous cherchez à traiter les autres d'une manière désintéressée et juste, mais pourriez être un peu impersonnel. Quant aux célibataires, vous avez besoin d'amitié autant que d'amour pour commencer une relation. Côté finance, un déplacement réfléchi pourrait être valorisé, mais attention à ne pas agir dans la précipitation. Et enfin, pour mes amis poissons, côté cœur, l'ambiance est au beau fixe. Célibataire, le défi est de faire la différence entre une attirance sincère et un feu de paille. À deux, une attitude altruiste et des attentions sincères montreront à votre partenaire son importance à vos yeux. Côté finance, votre méticulosité est une force. En particulier aujourd'hui, où votre penchant pour l'analyse pourra se révéler essentiellement. Côté santé, l'influence bénéfique de Jupiter peut vous rendre chanceuse. Saisissez votre chance. C'était tout pour l'horoscope du jour. Rendez-vous à demain. J'espère que vous avez été ravis, vous avez été servis, bien sûr, par d'abord cette merveilleuse voix de Gabriel Meunier. Seulement que c'est déjà le matin, la voix ne va pas vous adoucir pour que vous puissiez dormir et que vous avez donc eu ce que vous recherchez dans cet horoscope. Quant à nous ici, on va prendre rapidement les éphémérides, hein, avant donc de prendre Christelle Kwambi qui demande déjà la parole. En fait, je voulais dire, elle dégage la forme.
Elle dégage la forme ce matin. Et son enfilage de détail, c'est même que vous n'allez pas voir. Alors, les éphémérides de ce jour, on va passer par, bien sûr, prénom du jour, citation et expression. Quel est donc le prénom de ce jour? Jacqueline. Il y a quelqu'un qui veut me dire en offre que c'est les anciens prénoms. C'est vrai, ça achète les téléspectateurs. Jacqueline. Désolé de la petite erreur là-bas, on a pris Jackie, une abréviation, mais sauf que c'est Jacqueline. Donc, c'est la même chose. On a seulement voulu abréger. Vous savez que lorsqu'on abrège ça, c'est mot. Vous voyez un peu, donc c'est très bien. Ça fait donc en sorte que tout se passe bien. C'est un beau prénom, facile à prononcer. Parce que la plupart des temps, il y a des prénoms comme ça qu'on ne prononce pas dans son entièreté. C'est-à-dire Jacqueline. Les gens préfèrent dire Jackie. Jackie, comment tu vas? Tu es rentré du marché. Tu as préparé quoi, Jackie? Bon, dès que je dis ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que, en fait, dans la nature des Jacqueline ou Jackie, elles sont le plus souvent, on va dire, bavardes, extraverties, mais combatives et courageuses. Ça, les Jackie, les Jacqueline l'ont. Je pense vraiment à ma belle-sœur. Elle est très combative, très courageuse face aux situations, capable de mener de front plusieurs projets complexes. Oui, ça c'est vrai. Elles savent de plus user à bon escient de leur don de diplomate. Oui, ça aussi, elles sont très diplomates. Très diplomates. Et lorsque je parle de diplomatie ici, de diplomates, vous comprenez bien là où je veux partir. Je ne veux pas vous expliquer ça, vous comprenez. Je n'ai pas dit qu'elles sont diplomates, c'est-à-dire qu'elles sont affectées dans les ambassades partout là. Mais elles sont diplomates, vous comprenez bien. Donc, Jacqueline est le plus souvent n'est à l'aise que parmi les autres. Donc, lorsqu'elles sont entourées avec les autres, c'est là où elles se retrouvent à l'aise. Lorsqu'elles sont seules, non, c'est pas du tout ça. Et on va dire que les origines de ce prénom nous viennent bien sûr de l'hébreu Yaakov. L'hébreu Yaakov, qui veut tout simplement dire il a talonné. Il a talonné. Jacqueline, ou alors Jackie. Tu vas me parler quoi? Qu'est-ce que au menu petit déjeuner ce matin? C'est ton jour. Tu t'appelles Jacqueline. C'est ton jour. Alors, les dérivés de ce prénom, on a Jacotte, Jacquemine, Jaquette, Jacquine, Jacques, Jacqueline, cette fois-là avec deux E, Jacqueline, Jacqueline, Jaquette, Jacquine, Jacqueline, 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 Y, Jacquemine et Jacqueline. En fait, vous allez remarquer qu'il y a des prénoms qui reviennent simplement parce que il y a des orthographes qui diffèrent. À vous, à tous ces prénoms, principalement Jacqueline, tous nos souhaits les meilleurs pour cette célébration de votre saint patron. Bonne fête de votre saint patron. N'oubliez pas de prier effectivement pour votre saint patron qui est tout pour vous, qui est votre patron, qui vous protège, qui vous accompagne partout. On va donc prendre la citation. Qu'est-ce que la citation de ce jour nous apprend? De qui nous vient-elle? Elle nous vient de Georges Courteline. Georges Courteline, qui nous dit quoi ce matin? S'il fallait se tolérer aux autres, tout ce qu'on se permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable. S'il fallait
se tolérer aux autres tout ce qu'on se permet à soi-même, la vie ne sera plus tenable. C'est Georges Courteline qui partage cela, bien sûr, avec nous ce matin. L'expression. Vous savez, de ce côté-là, vous aimez trop les expressions. Donc, vous apprenez ça, vous en riez. L'expression, donc, aujourd'hui, c'est la croix. La croix, C-R-O-I-X. Et la bannière. Bannière, B-A-2-N-I-E, accent grave, R-E. La croix et la bannière. Alors, quand on parle de croix et de la bannière, c'est simplement lorsque vous vous retrouvez vous avez une situation qui se complique grandement, une situation avec beaucoup de difficultés. Donc voilà donc l'explication que nous vous donnons ce matin, l'explication qui est et qui existe pour cette expression familière de ce jour, la croix et la bannière, de grandes complications ou difficultés. Vous impatientez ça, donc vous voulez avoir de l'information qui vient directement des kiosques. C'est donc l'instant de la revue de la presse. Désolé pour les quelques minutes de retard. On va donc accueillir sur ce plateau Christelle Kwambi. Kwambi, je n'ai pas dit Kombi. C'est Christelle Kwambi. Mais avant, respirons un tout petit peu avec Sans Transition. De retour sur ce plateau, il faut dire que vous nous recevez dans vos ménages, de par le bouquet Créolink numéro 309, TNT 18, chez certains câbles distributeurs qui nous reprennent aussi. Et puis, sur nos différentes plateformes multimédia, Facebook, allez dans la barre de recherche Facebook, vous allez écrire groupe Alpha Média, Alpha avec PH, groupe Alpha Média. Sur YouTube, c'est Alpha TV Cameroun. Et puis, vous allez donc retrouver cette émission, bien sûr, en direct. Nous recevons donc à l'instant Christelle Kwambi. Bonjour, comment est-ce que s'est passée ta nuit? Bonjour Brice, ma nuit s'est très bien passée. Ça se voit. Bien sûr. Ça se voit que ta nuit s'est très bien passée, oui. avec beaucoup de sourires et cet éclat. C'est toute rayonnante là. Toute rayonnante. Quel est ton secret? Bon, mon secret c'est juste le sourire, la joie de vivre. Bref, c'est ne pas prendre les choses en cœur. Et tu sais, quand tu gardes quelque chose en toi, personnellement, ça te fait d'abord comment faner. Ah oui. Oui. Si tu as un problème avec quelqu'un, va vers la personne et tu dis à la personne que bon, tu m'as fait tel truc et on résout cela et ça passe. Ah super, super. C'est bien ta bonne mine, hein, ta bonne humeur également de ce matin parce qu'en fait, c'est notre semaine, la semaine de la jeunesse. Et on ne peut pas bouder. D'abord que Kwambi ne boude jamais. Oui. Non, je ne boude jamais, c'est pas moi, c'est pas Kwambi. Quand on parle de Kwambi, on sait que celle-là, c'est celle qui sourit. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la quintessence des journaux parus en kiosque ce matin? Que nous disent les journaux? Ok, puisque nous disent les journaux ce matin, principalement, les journaux ce matin s'intéressent plus à l'affaire de la BEA. Et ce matin, on va donc commencer avec le journal Mutation Quotidien. Le journal Mutation Quotidien qui nous parle du mandat du gouverneur, du bruit à la BEA, échange épistolaire houleuse entre le directeur général du contrôle général et le vice-gouverneur sur la fin du magistère de Abbas Mahamatoli.
la pression sur les chefs d'État de la CEMAC. Et dans le journal Économie quotidien ce matin, qui revient toujours sur l'affaire de la BEAC, le gouvernement de la BEAC, fin du mandat sous tension. Alors que la conférence des chefs de l'État de la CEMAC n'a pas encore procédé à la nomination d'un nouveau gouverneur à la Banque des États de l'Afrique centrale, Blaise Eugène Sam, directeur général du contrôle général de cette institution, a dans une correspondance signifié la vacance à ce poste. Une initiative considérée par le gouverneur sortant Abbas Mahama Toli et son vice Michael Brobamla comme une provocation de trop. Et toujours dans le journal Économie quotidien ce matin qui revient sur la subvention du pétrole, l'empan et du gaz domestique. L'État va débloquer 63,6 milliards de francs CFA en 2004. Et dans le drapeau ce matin qui s'intéresse à Bamenda dans le nord-ouest, le sous-préfet échappe à ses ravisseurs. Le sous-préfet de Bamenda 2, Nicolas Congo Manchang, enlevé par des séparatistes ambazoniens le 6 février 2024, a miraculeusement réussi à échapper à ses ravisseurs. Le 7 février 2024, les autorités locales et les forces de sécurité sont en alerte maximale pour sécuriser la libération des collaborateurs du sous-préfet encore détenus. Retrouvez cette information en page 5 du journal Le Drapeau. Émergence quotidien ce matin nous parle de l'entrepreneuriat. Les chefs d'entreprise ont le moral bas. Et toujours dans le journal Émergence qui parle de la Banque mondiale, un portefeuille de plus de 280 milliards de francs CFA au Cameroun en fin 2023. Et toujours plus haut dans le journal Émergence qui revient sur l'affaire de Bamenda 2, le sous-préfet libéré des mains des séparatistes. La météo bi-hebdomadaire ce matin nous parle de super gasoil et kérosène. La Sonara va disposer d'une unité hydrocage. Sous très haut accord du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le nouveau procédé de l'entreprise étatique en reconstruction permettra de valoriser au maximum le distillat afin d'obtenir des produits pétroliers qui sont vendus plus cher sur le marché international. Annonce faite ce 6 février à Yaoundé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, lors de la conférence de presse conjointe du gouvernement visant à donner des éclairages sur les réajustements des prix des carburants. Retrouvez cette quintessence dans la page 3 de la météo. Info Matin ce matin revient toujours sur les produits pétroliers raffinés. L'État subventionne toujours. Assurance donnée ce 6 février à Yaoundé par le ministre du Commerce lors de la conférence de presse conjointe Milcom, Minet et Milcommerce, Milfi, Miltransport et le Milsec. Luc Mabamba Gatangana concret et réalise fait savoir que le gouvernement n'abandonne pas les populations. Il rappelle également que la valorisation ne concerne pas le gaz domestique, que le pétrole lampan. Ces produits dits sensibles, entre autres, continuent d'être subventionnés à hauteur respectivement de 4 715 francs la bouteille et 12,5 kg et 293 francs le litre, afin de souvenir à des ménages. Défi actuel revient sur la projection. Le groupe BGFIB Bank vise 120 milliards de francs CFA de résultats en 2024. Cet objectif a été fixé à l'issue de la 10e édition de la conférence des cadres dirigeants du dit groupe qui s'est tenue du 1er au 2 février courant à Douala, en présence de Henri-Claude Oyima, son président directeur général. Et toujours dans le défi actuel ce matin qui nous parle de l'affaire Chantal Elomba Mbembe, directeur du BMN. La mise à niveau des entreprises est vitale pour l'économie. Le financier d'Afrique ce matin nous parle du salon de l'entreprise. 1103 exposants déjà enregistrés à Promo 2024. Ils sont composés de plus de 700 PME locales et étrangères, des grandes entreprises, des organismes des Nations Unies, des institutions sous-régionales et des diverses administrations publiques. Retrouvez cet article en page 3 du journal Le Financier d'Afrique. Toujours dans le journal du Financier d'Afrique qui s'intéresse à la fiscalité, la DGI interpelle les EMF sur l'application du NIU à l'ouverture des comptes. Réalité Plus ce matin nous parle de la hausse des prix des carburants. Les mesures d'accompagnement arrivent.
Des mesures d'accompagnement sont annoncées, la hausse des salaires des agents de l'État, révision à la hausse des prix à payer aux taxis et autres transporteurs. Les taximans continuent à faire fabriquer leurs badges et non le ministre des Transports, Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, Grégoire Wona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Gaston Ludou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, et Jean-Ernest Massena Ngale Bibeye, ministre des Transports, et Luc Magwamba Gatangana, ministre du Commerce, ont donné conjointement le 6 février 2024 à Yaoundé une communication gouvernementale pour apporter des éclairages sur la réajustement des prix de certains produits pétroliers et des mesures prises par le gouvernement pour accompagner cette décision afin d'éviter des inflations. Et toujours dans le quotidien Réalité Plus ce matin qui s'intéresse au ministre Célestine Ketcha-Koutes de l'Habitat et du Développement urbain qui félicité par l'Agence française de développement. Christian Yoka, directeur département Afrique au siège de l'AFD à Paris, conduit cette importante mission reçue par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Koutes, a reçu les félicitations de l'institution pour la bonne tenue des programmes. Camaros News ce matin s'intéresse aux mines santé et aux mines FOPA sur la même longueur d'onde. Le ministre de la Santé publique et son homologue de la fonction publique et de la réforme administrative ont eu en toute convivialité ce mardi 6 février 2024 une séance de travail de grande importance. C'était dans la salle de réunion du cabinet du mine santé. Et toujours dans Camaros qui revient sur l'affaire du sous-préfet à Bamenda 2, Nicolas Pongo, kidnappé et libéré à Bamenda 2. Éco-Santé ce matin nous parle du district de santé des Foulans, les professionnels de santé à l'école de la couverture santé universelle. D'après le docteur Georges-Marie Otuawa, chef du district de santé des Foulans, les prestataires de soins et des services de santé de l'arrondissement de Yaoundé 3 sont désormais parés pour accélérer la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle. C'était lors de la réunion de coordination du district de santé des Foulans organisée à Etowa le 6 février 2024 et recouvrir cet article en page 3 du journal Éco-Santé. Et toujours dans Éco-Santé ce matin qui revient sur la mutilation génitale, cette pratique qui peine à disparaître au Cameroun. Et Cameroun Tribune ce matin revient sur la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Les finalistes sont connus. Côte d'Ivoire, Nigeria serait l'affiche de la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations dimanche prochain à Abidjan. Les éléphants et les Super Eagles ont arraché leur ticket hier en dominant respectivement la RDC 1-0 et l'Afrique du Sud 1-1, 4-2 après des tirs au but. Lis cette page spéciale en page 27 et 30 du journal Cameroun Tribune. Et toujours dans Cameroun Tribune ce matin qui s'intéresse à la ville de Douala dans le littoral, 18 brûlés après l'explosion d'une bonbonne de gaz. Et ce matin, on va terminer avec le journal Alpha Eco qui s'intéresse ce matin à l'électricité, les services des néo en eau trouble. Et toujours dans le journal Alpha Eco ce matin qui s'intéresse à Trades Guinée équatoriale qui en veut au directeur général. Vous pouvez avoir la réponse de cette question dans la page 7 du journal Alpha Eco ce matin, Brice. Super, super prestation. Hein. Si on notait, j'allais te noter. On ne note pas. Merci donc de cette revue de la presse que tu partages à nos téléspectateurs. Il faudrait dire que moi je voudrais m'arrêter sur l'actualité, bien sûr, de la BEAC, avec donc le départ de Mahamat Abbas Mahamat Toli, qui était jusque-là gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Il faut également dire que de ce côté-là, pour la gouverne de nos téléspectateurs, il y avait un mal-être quand même du gouverneur qui ne souhaitait pas partir, qui n'a pas accepté comme ça, il n'a pas été fair play, il n'a pas accepté la cessation de ses activités.
C'est un peu, on peut dire quoi, c'est un peu le quotidien ou bien les habitudes de nos dirigeants africains. Oui, il ne veut pas se laisser À quand le faire. changement donc? À quand le changement, on attend cela. D'accord. Donc on va donc dire qu'il va donc partir, il achève son mandat, bien sûr. à la tête de la Banque centrale des pays de la CEMAC. La BEAC. Au cours du mois de février de la BEAC achève son mandat. Alors oui, je vais prendre le début. Abbas Mahamat Oli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, achève son mandat à la tête de la Banque centrale des pays de la CEMAC, puisque c'est la Banque centrale des pays de la CEMAC. Oui. Au cours du mois de février 2024. Donc, son départ, naturellement, Kwambi, doit entraîner des changements. Parce que vous savez que de ce côté-là, il y a un principe de rotation. C'est donc tous les pays membres de la CEMAC ont droit au chapitre. Donc, c'est un principe de rotation. On sait déjà, ça ce n'est plus à discuter, on ne sait pas la personne, mais on connaît le pays qui remplacera bien sûr Abbas Mahamat Oli, qui est du Tchad. Ce sera donc la République centrafricaine. Donc là, il y a 3 noms qui reviennent et ça sera donc au président de la République centrafricaine, Touadéra, de désigner donc le réélu, qui sera donc le prochain directeur général de la banque de la BEAC. Alors oui, il pourra être seulement si les autres chefs d'État membres l'adoptent. Donc il faut également que ces autres chefs d'État puissent l'accepter pour que sa candidature passe, pour que sa nomination passe. Donc on va également dire que dès qu'il y a un nouveau directeur, un nouveau gouverneur, autant pour moi, forcément, ça entraîne également des changements dans des postes clés, dans les directions clés. Parce que, il faut dire à nos téléspectateurs que dès que, comme tu es en train de le dire, dès qu'une nouvelle personne vient, il vient avec son cabinet à lui, il y aura des changements de postes qui vont aller en retraite, il ne faut pas oublier, qui seront pousser de l'avant. Donc, on tout à fait. Juste voir. Oui, tout à fait. Et ici, c'est donc le dernier aspect que tu as évoqué qui sera pris en considération, c'est-à-dire poussé vers l'avant. Ils ont été dans la maison, c'est-à-dire c'est des postes, les autres postes que je vais donner là sont des postes qui reviennent au cadre de la maison. C'est-à-dire ceux qui étaient dans la maison, ils vont être propulsés vers l'avant, comme tu l'as bien dit. Maintenant, ça revient également à des pays spécifiques. Tu vas voir que avec Ecomatin, cet article d'Ecomatin qui nous apprend que sur le même principe de rotation auquel il faut ajouter celui de la représentativité de tous les États membres de la CEMAC au sein du gouvernement de la BEAC, il y a donc un poste qui revient naturellement au pays qui occupait le gouvernorat. Donc Abbas Mahamat Oli sort du Tchad, sort. Maintenant, immédiatement, c'est quelqu'un du Tchad quelqu'un du Tchad qui prend le poste de directeur général des études, finances et relations internationales. Donc là, parce que Mahamat Abbas part, il y a donc pour ce poste, il y a 2 noms qui sont cités actuellement. Et ça serait également à leur chef d'État de choisir entre ces 2 noms pour qu'ils puissent envoyer. Donc de ce côté-là, c'est comme ça. Ces 2 noms donc, qui sont cités, il s'agit de Mahamat Djibril Suleiman. Il est donc actuel directeur central chargé des opérations financières internationales. Il est titulaire de 3 masters et de 2 MBA en économie. Mahamat Djibril est un cadre maison, donc il est donc dans la maison, et puis en service depuis 8 ans au siège de la Banque centrale à Yaoundé. Il a successivement occupé les postes de directeur central du système d'information, directeur des systèmes et moyens de paiement, avant d'atterrir à la direction des opérations financières internationales en 2017. Donc ça, c'est ce qu'il s'agit donc de ce nom. Après, on va donc dire que il a également travaillé à la présidence de la République du Tchad entre 2011 et 2014 au poste de coordonnateur de la cellule économique et puis de secrétaire général adjoint, puis conseiller économique du chef de l'État tchadien de l'époque
feu le maréchal Idriss Déby Itno. Donc on va donc poursuivre cette fois-ci. Revenons donc effectivement à ce poste de gouverneur de la BEAC. On va donc dire que les candidats pressentis sont pour la plupart des cadres de la maison, comme je le disais tantôt. Pour le poste de gouverneur de la BEAC, ça revient à la République centrafricaine cette fois-ci. Alors là-bas, il y a 3 noms qui sont cités. Et la lourde mission reviendra donc au professeur Archange Michel Touadéra. Les 3 noms, il y a donc Yvon Sana Bangui, actuellement directeur central des systèmes informatiques à la BEAC. Il y a Maurice Christian Wangzin, qui est l'actuel secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Commission bancaire de l'Afrique centrale, c'est la COBAC. Et Marius Femonazui, qui est l'ancien directeur général du contrôle général de la BEAC, donc l'un de ces candidats, donc, ou toute autre personne, parce qu'il y a également une précision qu'il faut faire, c'est que ce sont les 3 noms qui sont cités, donc ce sont les 3 candidats qui sont déjà là connus. Le président de la République centrafricaine, le professeur Michel Archange Touadéra, peut bien jeter son dévolu sur l'une de ces 3 personnes, comme il peut prendre quelqu'un qui ne vient pas de là, oui, tout à fait, pour proposer. Maintenant, il faudra donc que ses confrères présidents, que les autres présidents des autres États puissent être d'accord, puissent adouber donc le nom qu'il va donc donner pour occuper ce poste. Ce qui est sûr, c'est que la République centrafricaine, c'est son tour. Après plus d'un an d'absence. Donc, merci Christelle Kwambi pour cette revue de la presse. On te retrouve bien sûr tout à l'heure dans le cadre de Alversaire, les licences de ce jour. On va donc te raccompagner en publicité. Du côté de la régie, on aura besoin juste de 2 publicités. On va commencer naturellement avec Géophysical Optique Salle, avant donc de chuter avec nous. Donc, on te raccompagne bien sûr avec ces publicités. Vous avez un problème de vue, la solution est désormais à votre portée. Géolaf Optique, nous faisons dans la vente des verres optiques, montures et tuiles. Facilitez-vous la vue chez nous pour toutes vos opérations, suivantes à 30% de réduction. Nous sommes situés à Yaoundé, en face Kalafatas, à côté de la Société camerounaise d'équipement. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h à 18h. Les samedis et les jours fériés, de 9h à 14h30. Contactez-nous au 6 83 86 52 14 6 98 73 91 84. Géolaf Optique, c'est l'assurance, l'efficacité, la qualité, la rapidité dans nos services. Avec nous, la vue est plus claire. Pour certains, se réfléchir n'est qu'un acte quotidien. Chez nous, c'est un art, une histoire qui commence dans les plus beaux décors du glacier le New Dawn, où un accueil royal vous est destiné. Derrière chacun de nos plats et glaces se cache une équipe passionnée et déterminée pour un travail minutieux, rien que pour vous régaler avec des goûts délicieux. Dégustez nos meilleures glaces aux multiples saveurs, vanille, chocolat, fraises et bien plus encore. Pour aiguiser vos papilles gustatives, un menu bien croustillant, du poulet braisé, rôti, du foie, du poisson et des crêpes. Une cuisine au sommet de la perfection. Savourez des jus 100% naturels, faits à votre image. Passez un moment exceptionnel au glacier le New Dawn pour les amoureux de l'art culinaire. Le New Dawn, situé à Santa Barbara, montée Fondation Tsugi. Contactez-nous au 691 02 25 29. Le New Dawn, la restauration à votre service. Merci donc pour cet instant réservé aux annonceurs.
Nous avons donc fait notre job. J'espère que, chers téléspectateurs, vous allez faire un tour du côté de ces deux structures. Si vous avez des problèmes d'yeux, je vous assure, il faut vous rendre du côté donc de Jo Optique Sarl. Vous pouvez voir, je suis très à l'aise avec ma paire de lunettes. Je suis très à l'aise, vous pouvez le voir. Lorsque je retire, j'ai un peu de difficulté, mais quand je remets, je suis très à l'aise. Et c'est grâce à Jo Optique Sarl. Et puis, vous avez eu toutes les informations. Je vous suggère et je vous recommande vivement cette structure optique. Et puis, vous avez également vu toutes les informations. Vous avez découvert cette structure New Dawn. Vous voulez vous relaxer, vous voulez suivre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, surtout la finale de dimanche prochain. Allez-y. Allez-y, vous voulez prendre votre petit déjeuner, allez-y. Vous voulez également, lorsque vous êtes au boulot à midi, avoir quelques petits croissants, avoir quelque chose à grignoter, manger même, parce qu'il y a des grillades de ce côté-là, le soir même lorsque vous rentrez de ce travail. Alors, une seule destination pour vos distractions, c'est bien sûr New Dawn. Lorsque j'ai dit ceci, on va donc faire notre arrêt, cette fois-ci un arrêt majeur de notre voyage, parce que nous sommes déjà sur la route de retour pour Yaoundé, parce que c'est à Yaoundé qu'on va faire le sport. On fait donc un grand arrêt majeur dans la ville de Konsamba pour donc découvrir avec vous cette magnifique ville avec ses coins et recoins. Ville du Cameroun située à 145 km au nord de Douala et 370 km au nord-ouest de Yaoundé, nous allons à la découverte du chef-lieu du Mungo dans la région du littoral, érigé en communauté urbaine de Konsamba en 2008. Le territoire sur lequel repose la ville de Konsamba a été occupé pour la première fois au XVIIIe siècle par les descendants du peuple Bakondo, Lengo et Songo. Ce sont les cousins des Douala avec qui ils partagent la même culture, la croyance aux esprits de l'eau, la composition clanique des villages. À l'arrivée des explorateurs allemands Becker, Esch et Asser Sploser en 1904, le territoire était occupé par 200 habitants regroupés en 7 villages. Konsamba village, Ndormao, Mbeng, Edjakap, Edjomwa, Ekanté, Baresnikoun, Poula. D'où l'appellation de la localité donnée aux Allemands par les autochtones, Konsamba. Kon, signifiant clan ou village, et Samba, signifiant 7. Littéralement, Konsamba signifie localité des 7 clans ou villages. En 1904, les Allemands Becker, les docteurs Esch et Asser Closer ont découvert le territoire de Konsamba avec pour objectif la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Douala au Tchad, puis Douala au Mont Manémou. Le 1er avril 1911, le train siffle pour la première fois à la gare ferroviaire de Konsamba. En 1917, le poste administratif de Bareko est transféré à Konsamba. Ce fut la toute première mutation administrative de l'unité administrative de Konsamba. Entre 1950 et 1959, le taux de croissance de la population sera réduit progressivement
jusqu'à 5,6% à cause des maquis, le départ de nombreux étrangers et intellectuels, sans oublier l'insécurité dans la circonscription de Konsamba, ont sérieusement affecté la croissance économique. D'ailleurs, le 15 mai 1955, un meeting de l'UPC fut sévèrement reprimé. Konsamba nous attire sur le plan touristique à travers le mont Manegomba, le mont Lonako, le lac Manengomba, les chutes de Komka. Sur le plan religieux, la cathédrale de l'Immaculée Conception est le siège du diocèse catholique érigé en 1955 à partir du vicariat apostolique de Fumban. Outre la paroisse cathédrale, la ville compte 2 doyennés et 15 paroisses. Comme personnalité née à Konsamba, nous pouvons en citer Ernest Wanko, qui est un athlète, Thomas Kusu, évêque, Angèle Kinde, femme de lettres, Samuel Mbouan Fakou, enseignant-chercheur. Il est à noter que le coquille est le mets traditionnel principal du Konsamba. L'agriculture est la base de l'économie locale. Elle fut au cours des 60 dernières décennies consacrée à la caféiculture. Aujourd'hui, avec la chute drastique des coûts mondiaux du café, elle regroupe environ 70% de la population active qui se consacre essentiellement à l'agriculture vivrière de subsistance. Maïs, banane plantain, manioc, patates, pour ne citer que ceci. Et à l'élevage, porc, poules de chair, pondeuses, chèvres. Le petit commerce et le transport en moto-taxi intra-urbain occupent plus de 23% de la population active restante. Cependant, il est constaté que plusieurs agriculteurs exercent parallèlement des activités commerciales et de transport par moto-taxi. Sur le plan industriel, nous pouvons en citer quelques usines de décortiquage de café et agences de distribution des industries acériques. Voilà donc ce qu'il y a à découvrir sur la belle destination de Konsamba. De retour sur ce plateau, nous allons donc recevoir Flore qui nous vient encore avec une autre astuce beauté. Flore, bonjour. Bonjour à toi, Brice. Bonjour, là, très court ce matin. Il est bien vrai que ce matin, je ne suis pas trop en forme. C'est-à-dire que Alpha TV, tu n'es pas trop en forme, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va aller. Faut pas que je parle maintenant, je risque de pleurer sur le plateau, c'est pas bon. Ok, Asia. Les téléspectateurs et moi-même sommes de tout cœur avec toi. La vie, c'est également ça. On parle de haut et de bas. Bien sûr. On parle de difficultés aussi. Et en ce moment, lorsqu'il y a des difficultés, oui, ça fait mal. Parfois, s'il faut pleurer, on pleure. Bien sûr. Oui, pour se dégager, pour se libérer. Et puis tirer donc de cette difficulté une source d'inspiration pour pouvoir avancer. Bien sûr. Donc c'est également ça vraiment tout mon soutien ce matin. Alors on va donc prendre l'astuce beauté, Flore. Qu'est-ce que tu nous réserves encore ce matin? Bon, ce matin, je vous ai réservé un petit truc. 5 bonnes astuces. Comment se débarrasser de la dartre naturellement. Ah, super. Ouais, vous savez que la dartre, là, parfois, c'est pas beau à voir. Surtout quand c'est sur les parties visibles du corps, là. Parfois, on a même honte de se présenter et tout. Donc, comme astuce beauté ce matin, on va parler de comment se débarrasser de la dartre de manière naturelle. Première astuce ce matin, c'est le vinaigre de cidre.
Le vinaigre de cidre, nous allons l'appliquer, nous allons diluer cela dans de l'eau. Parce que l'appliquer directement là peut être agressif pour la peau. Donc nous allons diluer ce vinaigre dans de l'eau et puis appliquer sur les parties qui ont de la dacre. Ensuite, nous avons l'huile de coco. L'huile de coco qui est riche en acide laurique est une huile grasse qui a des propriétés microbiennes. Qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment, je ne suis pas du même. Antimicrobienne. Ça va aller. Non, ça va. Antimicrobienne et antifongique. Nous l'appliquons directement dans l'état pur sur la date. Cela va nous permettre de nous débarrasser de ce problème-là. Et ensuite, nous avons l'huile de lavande qui possède des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Vous savez, il y a parfois les dacres qui démangent et tout et tout. L'huile d'lavande va vous faire du bien. Vous pouvez l'appliquer directement, comme le mettre aussi dans le bain. Ah, ça va permettre de vous relaxer aussi en même temps. Et enfin, on a le jus de citron. Le jus de citron, ce fameux jus qui très souvent revient dans les produits de beauté. Le jus de citron, nous allons l'appliquer directement dans l'état frais là, sur la date. Et je peux dire ici là qu'il est riche en acide et il réduit l'inflammation de la date et élimine les bactéries responsables de celle-ci. Donc l'appliquer directement fera du bien à votre peau. Et enfin, nous avons le yaourt. Le yaourt qui aide à restaurer l'équilibre du pH de la peau et à lutter contre les bactéries responsables de la date. Nous pourrons aussi l'appliquer directement sur la peau. On achète un yaourt à la boutique ou dans un supermarché et on l'applique. Donc ne mange pas. Mais moi, je vais quand même d'abord manger. C'est le reste. Parce que c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu sais, on va lécher ça. Si c'est sûr, on va lécher ça. Non, c'est très compliqué. Pour le yaourt, donc, quand on a fini de manger, tu vois un peu ce qui reste là. On applique. On va appliquer sur les parties ayant de la date. On peut aussi mettre cela dans notre bain pour nous permettre, pour un effet plus apaisant. Ah, d'accord. Donc, ça dépend pour ceux-là qui nous sommes un peu comme nous autres là. On va employer ce mot. En fait, ce n'est même pas le fait d'être un doc, c'est que la bonne chose, ça doit aller dans la bouche. N'est-ce pas? Mais bon. Donc, je ne sais pas si c'est comme il dit là qu'il faut faire bon. Moi, je dis que bon, on applique. Mais si la date pour chuter, si les dates persistent après toutes ces astuces-là, il est préférable de consulter un dermatologue qui vous prescrive le soin approprié. Parce qu'il y a les dates qui résistent, qui persistent même. Et là, vraiment, il faut consulter un dermatologue qui va regarder votre peau et qui va vous conseiller soit un lait, soit une pommade, soit alors, je ne sais pas trop. Super. Alors, toutes ces astuces que tu viens de donner pour éliminer bien sûr la date, lorsqu'on applique ce que tu viens de nous donner là, ça dure combien de temps pour que ça disparaisse totalement? En fait, ça dépend des peaux. Ah, d'accord. Il y a des peaux qui assimilent rapidement, il y a celles qui prennent du temps. Ça dépend des peaux. Donc, les peaux sont aussi têtues. Oui, il faut juste être patient. Ah, d'accord. Parfois, avec les traitements naturels, il faut de la patience. Sinon... Bah, si quelqu'un prend la route des yaourts et que sa peau est têtue, c'est grave, hein, il va beaucoup dépenser. Mais ça va, ça est dans le temps. Oui, c'est vrai aussi, parce qu'il ne va pas appliquer tout un pot. Il ne va pas appliquer tout un pot. Il ne va pas appliquer tout un pot. C'est juste il va même prendre aussi le poids même pendant cette période-là. Oui. Merci donc à toi, Flore. Est-ce que tu connais une Jacqueline? Jacqueline. Il y a ma Jackie souvent sur les réseaux là. Je ne sais pas si c'est Jacqueline ou c'est... Ma Jackie. Oui, il y a les ma Jackie, non? Oui, en principe, les Jacqueline, généralement, on prend le diminutif, Jackie, on abrège, Jackie, oui. Vous savez qu'il y a des prénoms. Il y a quelqu'un qui me disait à nos femmes de lancer l'émission là que c'est un prénom de l'Antiquité. C'est pour ça que les gens aiment dire Jackie. Ça fait un peu plus beau. Oui, ça fait plus beau. Plus récent. Oui, plus beau, plus récent. Jacqueline, tu es rentré du marché. Jacqueline, tu as vu non? Notre voisine là.
N'est-ce pas, ma Jackie? Bon, je ne connais pas particulièrement des Jacqueline, mais je vais souhaiter bien des choses à tous les Jacqueline, à tous les Jackie, à tous les ma Jackie, à tous les, je voulais dire les pas Jackie, mais je ne pense pas qu'il y a des pas Jackie, donc à tous les Jacqueline, tous. D'accord. Bon, peut-être les époux. Les époux et les gars des Jackie, Jacqueline, on peut les appeler les pas Jackie. Surtout que la Saint-Valentin est prochaine. Tout à fait. Après le 11 février, c'est encore là-bas. N'est-ce pas? J'espère que tu te prépares déjà bien par rapport à... On va voir. C'est la semaine prochaine. Je suis au boulot d'abord. Le boulot me préoccupe. Il faut sortir très tôt le matin pour la matinale. Il faut rentrer très tard dans la nuit parce qu'il y a d'autres tâches à faire. Il y a la matinale du lendemain à préparer. Donc, c'est un mois un peu super, méga chargé. Bah, mais on va y penser quand même. Donc, pour moi, c'est un mois un peu très difficile parce que c'est un mois douloureux pour moi. Certes, il y a ma grande soeur qui est née le 11 février, mais sinon, c'est un mois vraiment douloureux. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Un bon jour de naissance, c'est le 11 février. 11 février. Ah, nous, on est comme ça. Regarde, moi, on est bien. Moi, je suis né le 1er janvier. On est bien. N'est-ce pas? On est quand il y a les fêtes. On célèbre. Oui, on célèbre. Qu'on veut ben, on nous célèbre comme ça même, c'est qu'on nous célèbre parce que les gens n'ont même pas prévu nous célébrer. Ils n'ont même pas le choix. Parce que c'est un jour de fête. Et parfois même, c'est un jour où on peut oublier de te souhaiter joyeux anniversaire. N'est-ce pas? Parce qu'on est emporté par la célébration, par la fête, par la mouvance et tout ça. Donc, merci beaucoup Flore d'être passée ce matin. On va te permettre d'aller, merci, on va te permettre d'aller donc préparer l'astuce de demain. Je vois que tu frappes fort là avec les astuces. Tu montes en puissance avec tes astuces là. Oui, tu aides de bon nombre de téléspectateurs, bon nombre de Camerounais. C'est bien. Il n'y a que Dieu qui te le rendra au centuple. Alors, on va te raccompagner cette fois-ci en musique. Il est toujours bien de louer l'Éternel. Bien sûr. Il est bien de louer Jésus-Christ de Nazareth. Il est bien de louer notre Dieu Tout-Puissant. Car c'est lui qui est tout pour nous. Hier, tu m'as dit que tu t'es déjà donné tout. Tu as tout donné. Oui, j'ai tout donné. Oui. Avec John Duchamp, ce qui est de John Duchamp hier. Prends-moi tout, prends-moi cadeau, Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc ce matin, on va te raccompagner une fois de plus avec un autre titre. Cette fois-ci, ce n'est plus John Duchamp, c'est Aurélien Sanico. Et le titre, ce n'est plus Me voici tout, c'est Comment ne pas te louer. Hier, je lui mets déjà ça ici. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer?
soeurs, mes frères, Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois l'amour d'Atanzambé, Natondio, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je vois mes chers frères, quand je vois mes chers sœurs, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que grâce à toi nous sommes debout et sans toi nous ne serons pas là où nous sommes, nous ne serons rien. On va donc, avant de recevoir Elisabeth Melingui dans le cadre de l'astuce jeune, on va prendre d'abord ce communiqué qui nous vient de la paroisse Nom de Marie de Balamba par Bokito. Le curé de Balamba demande à toute la population des quartiers Bunyongo et Bungoyoko de se joindre à lui dimanche prochain 11 février à 6 h pour arroser avec de l'eau le lieu du défilé. Ceci pour permettre à nos enfants de défiler dans de bonnes conditions. C'est donc signé le curé Serge Alaga. Après donc ce communiqué, on va donc recevoir sur ce plateau Elisabeth Melingui. Elisabeth, bonjour. Bonjour Brice, bonjour chers téléspectateurs. Toujours avec nos chignons. Super. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves donc aujourd'hui comme astuce jeune? Aujourd'hui, astuce jeune, conseil jeune, nous allons parler de la consommation des stupéfiants par les jeunes. Puisque nous savons que nous sommes à la semaine de la jeunesse. Donc, nous célébrons la jeunesse en cette période. Donc, en cette période, les jeunes sont confrontés à plusieurs sortes de difficultés, de tentations et aussi même parfois aux abus. Alors, pendant cette période, il y a certains qui se livrent à des pratiques, on peut dire malsaines. Certains font du n'importe quoi, certains s'adonnent à consommer l'alcool, la drogue ou alors le tabac. Alors, pour le conseil que moi je pourrais donner en cette période, en cette semaine de la jeunesse, je voudrais dire aux jeunes qu'il est très important de se donner à Dieu lorsqu'on est jeune. Donner sa jeunesse à Dieu, puisque la Bible même dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, tu peux être jeune, mais te donner à Jésus, en fait,
à marcher selon les volontés, selon les principes de Dieu. Oui, tout à fait. Tu peux être jeune et être un modèle pour les autres parce qu'il n'y a pas que la consommation des stupéfiants, il n'y a pas que... En fait, lorsque nous vivons, la jeunesse est très importante puisque c'est une période dans laquelle on se croit tout permis, on se croit être en fait, qu'on ne pourra jamais vieillir, quoi. Tout à fait. Alors il est très important de noter que pendant cette période-là, nous devons nous confier au Seigneur, nous devons faire surtout la volonté de Dieu parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui-même encore qui permet à ce que nous soyons debout. Donc le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'éviter tout excès parce que l'excès nuit. Ah, c'est clair. Et puis, en termes, comme on avait des images, merci à Ahmed Sangwa Largi, des images de jeunes en train donc de fumer de la cigarette pour certains, de se droguer pour d'autres. Certains sont même quittés au cannabis et ils s'injectent pratiquement pour se zoomer. Alors là-bas, on ne va même pas parler de consommer avec modération. Là-bas, il n'y a pas de consommation. Nous fustigeons ses comportements. Regardez-le, il s'injecte carrément. Il a dépassé tous les autres niveaux jusqu'au caillou. Maintenant, il s'injecte même. Alors, pour ce qui est du conseil, nous allons aussi vous dire d'éviter surtout les boissons alcoolisées, puisque nous savons que c'est la période où les élèves, les étudiants aussi font parfois les kermesses, les petits événements. Parfois dans les écoles, parfois ils se réunissent entre groupes dans les petites salles ou alors dans les hôtels, ça dépend de l'endroit. Pour soit fêter, comme on dit souvent, soit fêter, s'enjailler, enjoy de la vie. Pourtant, le plus important même reste la vie, confier sa vie au Seigneur, c'est le plus important. D'accord. Merci Elisabeth Melingui. On devra donc retenir avec nos jeunes qu'il faut arrêter toute consommation de drogue, arrêter toute déviance et puis confier sa vie au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui vous a créé et c'est le Seigneur qui vous permettra également de sortir de ce désastre dans lequel vous vous êtes plongé. Merci beaucoup. On te souhaite une excellente journée. Merci. Et te souhaite également une bonne préparation pour un autre choix d'astuces jeunes pour demain. Merci pour ce bon choix que tu as fait aujourd'hui. C'est vraiment touchant parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Si nous-mêmes nous sommes aujourd'hui là à pouvoir avoir un job, c'est parce que grâce à Dieu, nous avons écouté. Nous avons écouté ces multiples voix et puis nous avons pu faire nos études convenablement et nous sommes assis comme nous sommes assis là. Donc nous vous prions également de vous ressaisir rapidement car il ne se fait pas encore tard et puis on le dit et on ne le dira jamais assez. Mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas vous dire que non, je suis déjà au niveau élevé et que je quitte. Alors, je ne pourrais quitter dans ça. Non, vous pouvez encore, chers jeunes. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc sortir par Alf Verser et rapidement une ou deux informations sportives, la CAN, bien sûr, dans le temps de nous dire que ne manquez pas l'émission lecture lorsqu'il sera 14h00 et puis avant 14h00 retrouvez donc cette interview, cet entretien spécial de Ado, bien sûr, Armel Donald Morobina tout à l'heure lorsqu'il sera 10h sur les antennes d'Alpha Télévision avec son invité Prestige. Nous allons donc recevoir sur ce plateau une fois de plus Kwambi, oui, Kwambi. On va recevoir une fois de plus Kwambi sur ce plateau pour les anniversaires de ce jour. Alf Verser. Kwambi, tu es de retour sur ce plateau.
Bien sûr, bonjour Brice et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Très bien. Alors que nous réservent donc les anniversaires, le temps pour bon, déjà. Aujourd'hui Brice, on va juste souhaiter joyeux anniversaire à 2 ou 3 personnes. On va souhaiter joyeux anniversaire à la nationale NK. Elle c'est Nathalie Nkoa, comme tout le monde. Que tu aimes très bien. Bon, j'aime parce qu'elle est classe, elle est élégante, tout cela. Donc Nathalie Nkoa a soufflé sur une bougie de plus hier, le 7 février. Donc on va donc souhaiter joyeux anniversaire à Nathalie Nkoa. Et toujours dans le cadre des anniversaires, elle a aussi eu à souffler sur une bougie de plus hier. Elle, c'était à Bomo Eva Dolores. Eva qui a fêté, qui a soufflé sur une bougie de plus hier. Et ce matin, on va souhaiter joyeux anniversaire à la petite Faïla. La petite Faïla qui a eu 1 an de plus en ce jour. Et comme vous le voyez à l'écran, Brice, la petite Faïla, elle a eu 1 an de plus ce matin. La petite Faïla, on te souhaite joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, succès, bref, tout ce qu'il y a de meilleur. Elle est rayonnante comme toi, c'est ta fille? Bon, c'est ma nièce. Ta nièce. On peut applaudir pour la petite Faïla. Elle est tellement rayonnante. Toute mignonne, toute. C'est la lumière. C'est la lumière, bien sûr. Donc, joyeux anniversaire, petite. Joyeux anniversaire, la mignonne petite Faïla. Bon, comme je le disais, beaucoup de succès, joie, bonheur, amour et surtout prier. Comme Mélingi venait de lui dire sur ce plateau, nous sommes des jeunes, la jeunesse, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Donc, on va donc souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour, tous ceux qui sont nés hier et ceux qui nous ont quittés malheureusement, que ils continuent toujours à reposer en paix. Super. Donc, bon, voilà tout pour on va quand même chanter un joyeux anniversaire en français pour la petite Faïla. Ok, bien sûr. Et puis peut-être ces photos pourront revenir. Bien sûr. Et puis toi-même, tu pourras apparaître à l'antenne, quoi. À l'antenne, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Faïla. Joyeux anniversaire. Ok, joyeux anniversaire une fois de plus à la petite Faïla. Tout à fait. Alors, à ta suite, pour la naissance donc, de ce jour, on va donc souhaiter un joyeux anniversaire également à Yasmine B. Méné, qui a vu le jour ce jour, à Antoine Hamlet. Après Antoine Hamlet, qui est une personnalité publique également. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Ephraim Niam, à Ferdinand Boto Olangena. Tous ont vu le jour un 8 février, ont eu 1 an depuis ce jour. On leur souhaite véritablement un joyeux anniversaire. On vous souhaite donc tout le bien possible, tout le meilleur du monde pour vous. Beaucoup de santé, de joie, de prospérité, beaucoup d'argent, également le bonheur durant cette année 2024, bien sûr. Et puis, on va également souhaiter un joyeux anniversaire à Luc Patrick Sia Messi. Oui, c'est un grand frère, c'est une connaissance du côté du quartier Efoulan. Et puis, actuellement, il est dans la ville de Limbé. Luc Patrick Siamessi, toi, tu as également 1 an de plus, sauf sur une bougie de plus cette journée. Alors, bon partage du gâteau depuis la magnifique ville de Limbé. Je sais que tu aimes les folies. Oui, je sais Town of Friendship. Je sais que tu aimes les folies. Il aime bien aller couper le gâteau au bord de la mer. Et beaucoup plus chez nos partenaires de Semebiche. On te recommande, Luc Siamessi, aujourd'hui, nos partenaires de Semebiche pour célébrer ton anniversaire. Oui, je vais même t'appeler là tout à l'heure après l'émission. Il faut que tu ailles là-bas chez nos partenaires. On va bien s'occuper de toi. Tu comprends, non, Luc? Joyeux anniversaire et tout le meilleur. Une fois de plus, je te souhaite tout le meilleur du monde. Beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité dans toutes tes entreprises, dans ton lieu de service également. Promotion, promotion, promotion. Oh, que de bonheur auprès de toi, Luc Sian. Merci. Merci, grand frère. J'attends le gâteau. J'attends le gâteau. Alors, merci, Christelle Kwambi. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, bonne préparation de tes différentes
rubrique pour demain. Que tu sois encore aussi rayonnante comme ce matin, en santé. Et toujours le plaisir des téléspectateurs. Distiller de la bonne humeur. Parce que tu sais, parfois il y a des gens qui se réveillent de mauvaise humeur, mais quand ils nous voient avec la bonne humeur, donc comme tu sais, ça se contamine. Oui, tout à fait. Oui. La bonne humeur se contamine. Il faut le savoir, lorsque vous êtes de mauvaise humeur et que vous n'avez que de la bonne humeur autour de vous, ça vous contamine. Vous changez immédiatement d'humeur. Comme aussi, la mauvaise humeur se contamine. Oui, la mauvaise humeur se contamine. Si tu es auprès de quelqu'un qui dégage une humeur vraiment assez désagréable, toi aussi. C'est pour ça moi j'aime tout m'entourer des gens qui ont la joie de vivre gris pour que ça me contamine aussi. D'accord. Alors on ne va pas abuser du temps de la régie. On va donc conclure cette émission. D'abord, on vous l'a promis, l'ouvrage finissait. On a eu quelques petites minutes, mais nous sommes donc déjà à un des seuls instants du sport. On va donc parler de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui a rendu donc l'affiche de la finale. La finale, c'est bien sûr le 11 février prochain, c'est dimanche. Lors de la première rencontre, il était 18 h. Il a fallu donc arriver au tir au but entre le Nigeria et l'Afrique du Sud qui s'est soldé d'un but partout. Jusqu'à la dernière minute des prolongations. Et puis, le Nigeria a donc apporté 4 tirs à 2 lors de la séance des tirs au but. Donc, le Nigeria était donc premier qualifié. Il a fallu attendre donc 23 heures pour connaître l'adversaire du Nigeria en finale. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui rejoint ici le Nigeria en finale. Beaucoup l'avaient prédit ainsi. La Côte d'Ivoire s'est donc défait dans une rencontre chaude, bouillante face à la République démocratique du Congo. C'était donc sur un score très étriqué, d'1 but à 0. Beaucoup de regrets côté congolais. Il faut dire avec une ouverture de score annulée par la barre pour une position irrégulière. On voit donc là la joie des joueurs ivoiriens, aussi du peuple ivoirien. On peut dire que c'est une compétition réussie. Bravo à la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on arrive, on organise une compétition, on arrive en finale. C'est encore possible de la gagner. Ils sont en finale. Donc l'affiche de la petite finale, ce sera donc les perdants de la demi-finale. On les connaît bien sûr. Afrique du Sud contre République démocratique du Congo. La compétition elle est pratiquement achevée. Dimanche, ce sera donc la fin avec les remises des distinctions personnelles et collectives. C'est donc la fin donc de cette émission. Nous mettons la clé sous le paillasson. La clé que nous mettons sous le paillasson, c'est pour marquer un point virgule, parce que demain, nous continuerons donc à écrire l'histoire de Alpha Mater. Ciao, bye bye. Restez en compagnie des différents programmes Alpha Télévision. Le temps pour nous de remercier bien sûr toute l'équipe de préparation de cette émission. Ahmed Sangou à la régie, à la diffusion, à la réalisation également. Il a tout ça pour lui. C'est notre soldat ici à Alpha Télévision. Merci beaucoup Ahmed Sangou. Également Flore, Elisabeth, Aminatou Antou, Christelle Kwambi et moi-même à la présentation. Vous m'avez eu Monique également, Monique et Gabriel Amouini. Merci, ciao, bye bye. À notre demain le spécial à 6h30. Normal. Moto asi wo lobby.